Combinaison issue de la ronde 5 de l'Open B cette fois, dans la partie qui opposait Rehmann et Grünfelder. Donc on voit dans cette position, les noirs sont en difficulté, notamment à cause de ce cavalier B7 qui n'a plus d'avenir, hein, il n'a nulle part où aller, même s'il va en T8, il ne peut rebondir nulle part. Donc ça justifie l'avantage blanc, assez net. Ici les blancs, pour une raison ou pour une autre, ont décidé de répéter un peu les coups, donc par fou G5, qui attaque le cavalier, fou D8, fou D2, le fou revient. Pourquoi pas, mais là par contre il était quand même plus naturel de revenir sur E3 pour empêcher le fou nord de revenir et le cavalier B7, donc garde tous ces problèmes. Donc à la place de fou E3, les blancs ont choisi de dévier de cette manière en plaçant le fou en C3, ce qui était une erreur et qui a permis la combinaison suivante. Donc fou prend H3, très thématique, puis on prend, dame prend, et là attention à ne pas rater que le cavalier G3 est en prise à cause du clouage, très facile à manquer. Ici les blancs auraient dû jouer cavalier F1, donc retirer ce cavalier sur F1, même si ça voulait dire que cavalier G4 devait être contré par tour E3, donc jamais un coup facile à trouver, il fallait déjà rendre le matériel, et un roi toujours dans les courants d'air. Autre inconvénient à cavalier F1, c'est que les noirs auraient eu à disposition un échec perpétuel. Donc dans la partie, ils ont opté pour l'autre retraite sur H1, pour garder un œil sur le pion F2, mais bon, ce cavalier H1 est évidemment très mal placé. Cavalier G4 menace déjà fou prend F2 échec. Par exemple, sur un coup comme A4, un coup lambda, fou prend F2, et c'est déjà mat. Dame G3 est mat au coup suivant. Donc les blancs réagissent bien par Dame E2. Et là dans la partie, les noirs se sont trompés. Ils sont quand même allés sur fou prend F2, mais qui se heurtent maintenant à roi F1, et la dame protège le cavalier F2. Cavalier H2 ne marche pas à cause du cavalier F3, donc les blancs ont gagné avec leur pièce de plus. Pour revenir à Dame E2, donc les noirs avaient ici une continuation beaucoup plus forte, c'était le joli F5. Donc avec deux idées principales, activer la tour, et aussi pousser F4, qui rendrait le cavalier H1 complètement inutile pour tout le reste de la partie. Donc après F5, la position blanche restait très délicate. À noter que sur pion prend F5, on continue à sacrifier les pions par E4, le cavalier F3 ne peut pas bouger à cause de Dame H2, donc fou prend E4, et sacrifice sur le fou. Et maintenant la même combinaison que tout à l'heure, fou prend F2 et Dame G3, puis mat au coup suivant.